Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Amélie Moon Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Alors tout d'abord, je voulais remercier à toutes et à tous pour tout votre soutien, pour tout ce que vous apportez au sein de cette chaîne. Merci infiniment du fond de mon cœur et du fond de mon âme. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir, m'apporte beaucoup de bien, me fait beaucoup de bien. Donc merci à vous pour tous vos messages d'amour, de bienveillance, de soutien. Merci, merci, merci. Merci également pour les personnes qui viennent vers moi par mail privé, pour votre soutien, pour tout ce que vous m'envoyez vraiment au quotidien, du fond du cœur, du fond de mon âme. Je vous en remercie vraiment chaleureusement. Sachez que vraiment ça me touche vraiment au plus profond de moi. Donc merci, 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 merci. Sachez que je vous renvoie à toutes et à tous toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous et du plus profond de mon cœur et mon âme, je vous en remercie vraiment chaleureusement. Donc me voici de retour pour une nouvelle guidance sentimentale générale. Donc n'oubliez pas que c'est du général, donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. Si vous voyez que mes énergies ne correspondent pas aux vôtres, vous zappez tout simplement. Si vous voyez que le message ne vous correspond pas, c'est qu'il n'était pas pour vous. Donc n'hésitez pas à partir et aller voir d'autres vidéos ou à faire autre chose. Donc n'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables. Ça peut être vous comme ça peut parler des énergies de la personne en face de vous. Et n'oubliez pas que tout ce qui sera dit lors de ce tirage sera dit avec amour, authenticité et bienveillance, sans complaisance, que ce soit positif comme négatif. Tous les messages vous seront apportés avec amour, authenticité et avec humour. Et n'oubliez pas aussi que vous avez votre libre arbitre, la décision finale vous appartient et vous appartiendra toujours. Donc faites-vous confiance et faites confiance à votre intuition, à vos guides dans l'univers, à vos anges, en ceux en qui vous croyez. Sans plus tarder, on va aller voir un petit peu ce qui se passe au côté sentimental. Puisque là, ici, j'entendais qu'il y a une personne qui veut venir vous troubler, qui veut venir déstabiliser votre paix, qui veut venir répéter quelque chose ici pour vous maintenir dans quelque chose d'illusoire, pour vous maintenir vers quelque chose de négatif, de toxique. Une personne ici qui n'est pas d'accord avec le fait que vous avancez, que vous évoluez, que vous puissiez rester positive, j'entends. C'est une personne ici qui est en colère avec lui-même, mais qui est en colère surtout contre vous par rapport à votre lâcher-prise et par rapport aussi au fait que vous avanciez tout simplement. Donc une personne qui peut vous laisser penser le contraire, hein, qui peut être dans des illusions, qui porte des masques, une personne qui est dans le paraître, qui a du mal à sortir de ses zones d'ombre. Une personne ici, j'entends, qui a l'habitude d'avoir le contrôle, qui a ce truc de vouloir garder l'autre personne sous emprise et dans le contrôle. C'est une personne qui a peur de perdre le contrôle et qui a besoin de contrôler, qui a besoin de contrôler l'autre. C'est plus fort que lui ou qu'elle, mais j'entends c'est plutôt côté masculin. C'est plus fort que lui. Alors après, ça peut être aussi côté féminin, bien évidemment, mais là, je ressens plus une énergie, une polarité masculine. Après, vous mettez selon votre situation, bien évidemment. Et pour cette personne, alors moi, je vais dire il, parce que ça va être plus simple pour moi, mais j'ai l'impression qu'il veut vous garder sous contrôle, qu'il veut vous garder sous emprise. C'est plus fort que lui parce que grâce à cette emprise, il se sent supérieur, il se sent être quelqu'un... j'ai l'impression que voilà, donc on va aller voir un peu de quoi ça va nous parler justement. Donc on va commencer avec l'oracle angélique, mais j'avais ce message là donc en canalisation. Donc alors j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine débute bien, j'espère que ce n'est pas trop compliqué de votre côté. Si c'est le cas, je vous envoie tout mon amour, toutes mes énergies de paix, de guérison et de bienveillance. Vous avez l'archange Melchizedek, vous êtes connecté à l'archange Melchizedek ici qui vous envoie des messages dans votre canalisation, donc écoutez votre intuition surtout, c'est important. On me parle ici de facultés psychiques aussi grâce
aussi à l'améthyste, à la pierre de l'améthyste. Donc n'hésitez pas à vous procurer une pierre d'améthyste qui vous permettra aussi de vous connecter à votre intuition, de vous connecter aussi à votre troisième œil aussi, au chakra de votre troisième œil. On me parle ici d'ouverture, de prise de conscience, d'éveil. Il y a des choses ici qui vont... J'entends que vous allez monter un cap ou que vous êtes en train de monter un cap. Il y a eu un éveil là récemment vis-à-vis d'une situation, d'une relation, de quelque chose qui a été peut-être difficile ou douloureux pour vous récemment ou qui peut encore l'être. En tout cas, ça vous permet de monter en puissance ici au niveau de votre intuition, ça vous permet aussi de vous connecter au chakra de votre troisième œil et d'avoir une claire voyance, une claire audience, une claire sentience un peu plus développée, ici j'entends. Et vous êtes protégé et vous êtes 555 quand je dis ça, et vous êtes guidé par l'archange Melchizedek qui est là, avec l'archange Métatron. Avec l'archange Métatron qui est présent et qui vous protège et qui vous guide. Alors, on a deux grands archanges ici pour cette guidance. Donc, on vous invite ici à écouter votre intuition, hein, parce que, regardez, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec l'archange Métatron. Donc, l'archange Métatron qui est l'archange direct après Dieu, hein, donc selon vos propres croyances, bien évidemment. Mais c'est le grand archange des archanges, donc qui vous protège, qui vous guide, qui vous permet votre élévation au niveau spirituel. Donc, on a une grande élévation, une grande protection au niveau de votre intuition, au niveau de votre éveil de conscience, au niveau de votre spiritualité. Vous êtes grandement protégé, grandement guidé, donc faites-vous confiance. Si vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec quelqu'un, que cette personne vous ment, vous manipule, qu'elle est fourbe, écoutez-vous, d'accord? Faites-vous confiance parce que là, on vous dit que votre intuition est bonne, d'accord? Donc, c'est limite eux qui vous envoient sur 7-7, quand je dis ça. Donc le 7 peut être significatif, on parle d'opportunité, de chance et d'abondance ici qui arrive vers vous. Donc on a ici un contact direct avec le chakra couronne. Et en plus, on a le 7, j'avais pas vu. Donc vraiment, on a la confirmation ici. Et on a le 6 et le 7. Donc on a vraiment une continuité ici. Hein, d'accord? On a vraiment une continuité. Vous êtes sur le bon chemin, ici on vous dit. Et vous êtes grandement protégé. Il y a une élévation, une évolution au niveau spirituel ici actuellement dans votre vie. D'accord? Donc faites-vous confiance. Vous êtes connecté directement à la source divine. Hein, donc vous avez certainement des messages. On vous invite à garder ces messages et en tout cas à vous faire confiance. Allez, on va prendre donc l'oracle des miroirs. Regardez, qu'est-ce que je vous disais? On a de la jalousie dans l'air, on a de la toxicité, on a des tierces personnes qui vous jalousent. Je vous dis, hein, vous êtes grandement protégé par rapport à ces... on vous dit de vous remontrer le cube de Métatron. Je ne sais pas pourquoi, ok. Donc par rapport à ces personnes tierces qui vous jalousent, on a de la jalousie, on a du mauvais œil, on a des personnes ici qui ne sont pas d'accord, on a de la toxicité, on a des serpents venimeux. Des serpents venimeux, mais regardez, vous avez de la chance, vous avez de la protection. On me montre aussi la main de Fatma aussi, par rapport à cette main. Pour certains ou certaines, vous avez même la capacité peut-être de lire sur les lignes des mains, ou même de lire dans les mares de café aussi, dans les mares de café aussi pour certains ou certaines. Donc ici, vous êtes en pleine prise de décision, redirection, par rapport à des énergies tierces négatives et toxiques. Alors, que se passe-t-il? S'il vous plaît, mes petits guidoux d'amour. Et on a la pleine lune ici. On a la pleine lune, donc on a des choses ici qui vont être révélées. On parle ici de vérités qui vont être dites par rapport à des situations, à des relations, à des personnes toxiques. Là. Les serpents sont sortis, là, j'entends, mais ça va piquer sévère. Hein. Ça va piquer sévère. Ces personnes négatives et toxiques vont recevoir leur karma et vont être en échec, vont être mis en échec. C'est des personnes qui veulent votre échec, mais ce n'est pas vous qui va être en échec, c'est eux qui vont être en échec. Ouais. On parle ici que ces personnes veulent mettre en échec votre clairvoyance, voudraient avoir votre pouvoir, voudraient être vous, voudraient obtenir votre lumière. J'entends des personnes ici qui voudraient voler votre abondance, qui voudraient voler votre étoile, qui voudraient voler votre chance,
qui voudraient être tout simplement des personnes, enfin ces personnes-là voudraient être tout simplement vous, voudraient avoir votre capacité intuitive, votre connexion avec l'univers, mais il n'en est rien. Ce sont des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui vous ont mis des bâtons dans les roues, qui vous font retarder, qui vous mettent dans des situations d'échec, mais ça va se retourner contre eux. Vous voyez, on me parle ici de décision ici, regardez. On me parle ici de changement par rapport à ça, d'accord? Donc, on voit ici qu'il y aura des décisions ici, des décisions qui vont être prises, qui sont en train d'être prises, qui vont vous apporter un changement, qui vont vous apporter la joie, la positivité. La roue va tourner en votre faveur. Ce que vous pensez être négative actuellement, ce n'est qu'une illusion. Faites confiance à votre intuition et surtout faites confiance à vos guides. Pour les personnes ici qui ont Insta, n'hésitez pas à venir sur Insta ou sur Facebook. Je viens de poster une vidéo sur Insta justement pour les messages des guides, des anges, des archanges. Et justement, on parle aussi de personnes qui trahissent, qui vous ont trahi, qui vous ont blessé, qui vous ont manipulé, qui voudraient encore vous blesser ou vous manipuler, qui voudraient que la roue tourne en leur faveur et pas en votre faveur. On me parle ici de personnes ici qui voudraient aussi bloquer la roue du karma et la roue de la positivité. Qui voudraient donc vous mettre des bâtons dans les roues et qui ne voudraient pas vous voir avancer, évoluer. On vous dit ici que vous êtes grandement protégé. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo sur Insta, n'hésitez pas à venir à vous abonner et à venir aussi sur Facebook. Merci pour votre soutien. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, tout est inscrit en bas de la vidéo. Au niveau du titre, vous allez avoir un déroulé, vous y trouverez mon mail. Je ne fonctionne que par mail, je n'ai pas de site internet, donc n'hésitez pas à venir vers moi. Voilà. Donc ici, on vous dit que vous avez donc la roue qui va tourner en votre faveur, d'accord, par rapport à une situation qui a été négative, qui a été compliquée. Regardez pour moi ici, vous allez recevoir quelque chose de l'univers. On parle ici d'un coup de pouce de l'univers et on me parle ici de justice divine qui va remettre les pendules à l'heure, qui va rétablir la vérité, qui va rétablir les choses par rapport à des situations, à des personnes tierces qui ont colporté des rumeurs sur vous, des médisances, qui ont essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, qui ont essayé de vous faire tomber, qui ont essayé de vous mettre en échec, une personne qui en a entraîné d'autres et des autres qui ont cru en ces rumeurs, en ces médisances. Regardez, vous êtes grandement protégé. Il va y avoir une amélioration et vous allez aller vers votre évolution. Donc ne vous sentez pas coupable. Ces personnes-là ici, elles ont essayé de vous pointer du doigt vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de décisions que vous êtes en train de prendre dans votre vie. On vous invite ici à vous protéger. On vous dit ainsi que de toute façon, vous êtes protégé, mais que de toute façon, c'est ces personnes-là ici qui vont limite recevoir leur karma et se taper la honte. On me dit, je ne sais pas pourquoi. Bon, ok. Allez, on continue. On me parle ici d'une polarité masculine. Alors, que se passe-t-il avec cette polarité masculine? On me parle ici d'instabilité. Ouais, vous voyez. Donc, on me parle bien ici d'une personne. On me parle ici d'une polarité masculine ici. Vous êtes en train de prendre une décision par rapport à une polarité masculine ici qui voudrait vous voir instable, qui voudrait vous apporter cette instabilité. Vous sortez de cette instabilité actuellement. C'est une personne qui vous a déjà trahi et qui veut revenir vers vous, qui veut se faire pardonner, blablabla, qui veut se montrer comme le beau prince charmant, mais derrière, c'est une personne qui risquerait de vous trahir une nouvelle fois. C'est une personne ici qui... on parle de jalousie vis-à-vis de ce masculin. Donc, c'est bien ce que je disais. Donc, une polarité masculine, un masculin qui est en train de... Enfin, qui voudrait revenir vers vous, qui ne veut pas vous voir avancer, évoluer vers une tierce personne, ou qui ne veut pas vous voir avancer, évoluer vers votre positivité, vers votre abondance, vers votre réussite. On me parle de quelqu'un ici qui est en instabilité, quelqu'un qui a de l'instabilité dans sa vie, qui est certainement entouré de tierces toxiques, d'une tierce toxique et de personnes négatives et toxiques, de serpents. On parle ici d'une personne ici qui pourrait éventuellement vous laisser penser qu'il y a de l'amour, que cette personne vous aime, etc. Alors qu'il n'en est pas, parce que c'est une personne qui voudrait vous laisser penser qu'il y a des sentiments, etc. Mais derrière, c'est une personne qui voudrait vous faire tomber.
Alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? On vous dit que vous êtes grandement protégé par rapport à tout cela. Hein. Donc, regardez, la roue est en train de tourner en votre faveur. C'est une personne ici qui n'arrive pas en fait à être stable. C'est une personne qui n'arrive pas à être stable, qui n'arrive pas à être tranquille. C'est une personne ici qui se sent pas sécure en ce moment, qui se sent pas tranquille, qui est instable émotionnellement. Pour moi ici, c'est une personne qui a du mal à rester stable. Une personne qui est assez nerveuse, assez impulsive ici. Hein, cette énergie masculine est assez impulsive, pourrait agir avec impulsivité, qui pourrait agir pour prendre des décisions, qui pourrait vouloir trahir ou vouloir vous trahir. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle s'est laissée trahir et s'est laissée manipuler par des personnes tiers, ce qui a rendu la relation instable, ce qui a rendu les choses instable entre vous, mais qui l'a rendu aussi instable. Vous êtes en train de retrouver votre stabilité, vous êtes en train de vous ancrer, vous êtes une personne posée, une personne stable. Vous avez guéri cette blessure de trahison, vous avez avancé, évolué sur cette blessure de trahison, cette blessure d'injustice qu'il y a pu y avoir dans cette situation ou dans votre relation. Vous avancez, vous êtes en train de vous détacher et cette personne ne supporte pas que vous avancez, que vous évoluez et que vous détachez de lui. C'est une personne qui a besoin d'être sous contrôle, qui a besoin de garder son emprise, qui a besoin c'est plus fort que lui ou qu'elle. On me parle d'une personne ici qui est assez immature, une personne qui, une fois que la relation peut devenir sérieuse, c'est une personne qui peut rendre les choses instables, qui cherche des histoires ou qui vient à provoquer des histoires ou qui vient à provoquer une certaine embrouille pour repartir dans une certaine instabilité parce que c'est son confort. C'est son confort. C'est une personne qui a du mal à se responsabiliser, qui a du mal à prendre en maturité. C'est une personne qui se replie sur lui-même ou sur elle-même et qui a du mal à sortir de sa zone de confort. Cette personne, elle voudrait revenir vers vous, mais toujours avec une certaine instabilité, toujours avec cette forme d'immaturité. Cette personne voudrait vous voir. Vous êtes sorti de ça, vous avez passé par une nuit noire de l'âme, vous êtes passé par une espèce de dépression, vous êtes en train de retrouver votre joie, votre bienveillance, et cette personne, elle voudrait que vous repartiez dans cet enfermement, dans ce mal-être. Cette personne, elle veut vous contrôler, elle voudrait que vous voir triste, elle voudrait vous voir mal en fait, d'accord ? C'est une personne qui voudrait revenir vers vous, mais c'est une personne qui répète souvent les mêmes schémas. C'est le serpent qui se mord la queue. Je ne sais pas si vous voyez le serpent qui se mord la queue et c'est toujours le même schéma répétitif avec cette personne. Alors cette personne peut éventuellement vous aimer, mais vous aime mal. Vous aime mal ou vous aime de façon négative et de façon toxique. Ce n'est pas sain, d'accord ? Pour moi, ici, c'est une personne qui va vouloir vous proposer quelque chose, qui va vouloir vous proposer un engagement, mais c'est une personne ici qui ne sortira pas de son... qui n'ira certainement pas jusqu'au bout ou qui provoquera encore une dispute pour déstabiliser ou pour ne pas aller jusqu'au bout des choses. C'est une personne qui peut avoir une famille, un foyer et qui ne sort pas de cette famille, de ce foyer. C'est une personne qui peut être engagée ou qui peut être en compagnie d'une énergie tierce, mais c'est une personne qui ne sort pas de ça. C'est une personne qui a du mal à sortir de tout ça. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour? Ouais, c'est une personne qui veut vous mettre dans les illusions. Alors, c'est une personne qui a été illusionnée, manipulée par une énergie tierce toxique, par une manipulatrice, par une personne négative. C'est une personne ici qui s'est laissée influencer et manipuler par d'autres personnes aussi, on me dit. Regardez, qu'est-ce que je vous disais ?
C'est une personne ici qui voudrait revenir vers vous. C'est une personne ici qui est en train de prendre des décisions, qui a pris des décisions vis-à-vis d'une énergie tierce, mais c'est une personne qui ne vous a pas choisi. C'est une personne qui vous a tourné le dos pour cette énergie tierce, pour cette personne négative et toxique, mais qui s'est laissée influencer par ces personnes négatives et toxiques. Cette personne, elle voudrait revenir vers vous. Mais c'est une personne qui n'est pas encore tout à fait stable, qui n'a pas encore travaillé sa stabilité, qui n'est pas encore tout à fait ancrée, qui n'est pas encore tout à fait alignée, qui peut encore avoir de l'impulsivité et de l'instabilité au niveau émotionnel et qui n'est pas encore mature, émotionnellement parlant. Donc c'est une personne qui pourrait vous retrahir ou qui pourrait refuir. Ouais, pour moi ici, il y a quelque chose qui a du mal à être abondant, qui a du mal à prendre forme. On me montre aussi une personne ici qui a été influencée, manipulée par une énergie tierce toxique, qui a pu le garder sous emprise, sous contrôle avec peut-être un projet, avec une signature professionnelle ou une signature avec quelque chose en lien avec l'argent, le matériel. Pour d'autres, on me parle d'une personne qui a pu le manipuler aussi avec une pseudo-grossesse aussi. On parle d'une personne du passé, de votre passé. Une personne aussi qui a des problèmes avec dans sa famille, dans son foyer, ouais, qui a des disputes dans son foyer, dans sa famille. C'est une personne qui est en train de prendre son karma. On me parle ici de disputes aussi vis-à-vis d'un héritage ou de biens matériels. Ils sont en train de se quereller entre eux, de la toxicité qui est en train d'être remontée, des vérités qui sont en train d'être dites. Enfin, c'est... Voilà, j'entends que les vipères sont en train de se prendre la tête entre elles. J'entends une famille qui a été négative et toxique, une personne qui a voulu protéger sa famille, son foyer, mais qui s'est retrouvée manipulée et influencée par cette famille, mais qui s'est retrouvée aussi trahie par cette famille. Ouais, voilà. Pour moi ici, si cette personne revient, ça n'ira pas bien loin. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est une personne qui voudrait revenir, mais qui voudrait... C'est la carte quand même principale donc, du tirage. C'est une personne qui voudrait revenir vers vous, qui voudrait une réconciliation, voudrait que, voilà, repartir... bon pied, bon oeil, que les choses se passent au mieux, mais c'est une personne qui est toujours pas mature, c'est une personne, enfin émotionnellement, c'est une personne qui n'est pas stable, c'est une personne qui a des problèmes dans son foyer, dans sa famille, c'est une personne qui peut avoir des problèmes financiers, matériels, dus à un héritage ou dus à des choses, des contrats financiers, matériels, vis-à-vis d'une tierce ou vis-à-vis d'une grossesse. Une grossesse qui n'a pas été forcément voulue de ce masculin, mais bon, quand on fait les choses, ben forcément, il faut faire attention à ce qu'on fait aussi. Ouais. C'est une personne qui veut vous... Enfin, qui risquerait de vous faire tomber, en fait, de vous déstabiliser. Ouais, pour moi, ici, c'est une personne ici qui a préféré... qui a préféré sa liberté, qui a préféré des choses superficielles, qui a préféré aussi tout ce qui est charnel aussi. On me parle ici de rééquilibre. C'est de rééquilibre ici. Il y a eu un déséquilibre, il y a eu une injustice en fait vis-à-vis de votre situation, vous de votre côté. Et là, la justice divine est en train de trancher, est en train de travailler sur ce qui s'est passé. C'est une personne qui a subi des épreuves ou qui est en pleine épreuve ici émotionnelle ou dans sa vie ou dans son foyer. C'est une personne qui est en train d'avoir des personnes qui lui tournent le dos ou des situations qui sont en train de se casser la binette, pour pas dire autre chose. Ok. Bon. Alors, on va aller voir un petit peu dans la tête de cette personne. Ok. C'est une personne qui avait du mal à prendre des risques. C'est une personne ici qui avait du mal à prendre des risques. C'est une personne qui ne prenait pas de risques, qui ne prenait pas ses responsabilités, qui n'assumait pas. Alors, que se passe-t-il? Peut-être l'évolution de cette situation, de cette histoire. Oui, c'est bel et bien une personne du passé.
Et c'est une personne qui a des désirs, hein, qui a envie de croquer votre pomme. Mais attention, prudence. Prudence, prudence, prudence. C'est une personne qui voudrait que l'histoire soit possible. C'est une personne qui a des addictions. C'est une personne qui a des addictions à quoi? Au charnel. C'est une personne qui a beaucoup d'addictions au charnel, mais qui a ce besoin de contrôle, qui a ce besoin de tout contrôler, qui a besoin de contrôler l'autre, qui a besoin de manipuler l'autre, qui a besoin de garder le contrôle, qui a besoin de garder le contrôle de ses émotions, qui a besoin de garder le contrôle de la relation, qui a besoin d'être au contrôle. C'est une personne qui a peur de perdre sa liberté, c'est une personne qui a peur d'être vulnérable ou de se montrer vulnérable. C'est une personne qui est addicte aussi à vous, qui a très très envie de vous charnellement. Mais ouais, c'est une personne qui est tournée vers ses envies aussi, qui est beaucoup tournée sur lui-même aussi. Hein. Qui est beaucoup tournée sur lui-même. Qui ne prend pas en compte vos besoins, ou ne prenez pas en compte vos besoins, vos envies, vos désirs, vos besoins. Ouais. C'est une personne ici qui voudrait vous inviter, mais qui ne le fait pas. Parce qu'elle sait qu'elle va se recevoir certainement un non. Parce qu'elle sait que vous réfléchissez. Elle sait que maintenant, j'entends que vous êtes plus dans votre tête que dans votre cœur actuellement. Donc, que vous êtes en train de vous méfier de lui ou d'elle. Donc, c'est une personne qui a du mal à lancer une invitation. C'est une personne qui aimerait vous revoir. Hein, mais vous revoir parce que cette personne, elle a des envies, elle a des désirs. C'est pour ça que cette personne aimerait vous revoir. C'est une personne qui écoute plus ses pulsions qu'autre chose. Vous voyez, il y a une attirance. Cette personne, elle est attirée vers vous. Elle a très envie de vous, elle est très attirée par vous. Mais c'est une personne qui manque de franchise, qui manque de sincérité, qui ne dit pas les choses. Oui, vous manquez beaucoup à cette personne. Vous manquez énormément à cette personne. Mais cette personne fuit. Cette personne préfère fuir. Cette personne ne prend pas ses responsabilités. Vous lui manquez beaucoup, par contre. Hein. C'est une personne qui est très... c'est une personne qui a du mal à lâcher prise sur vous, en fait. Qui a du mal à lâcher prise sur vous. C'est une personne qui a des sentiments pour vous, certes, mais c'est toxique, c'est toxique, c'est pas sain. Ouais, c'est une personne qui pense à vous, c'est une personne qui vous écoute ou qui vous écoute sur les réseaux ou qui observe vos réseaux. C'est une personne qui pense à vous régulièrement, qui est très attirée par vous, qui a des envies, c'est une personne qui est omnibulée par vous, qui a du mal à lâcher prise en fait vis-à-vis de vous, mais qui fuit, qui a fui par le passé, qui ne prenait pas ses responsabilités, qui ne faisait pas preuve de romantisme non plus. C'était beaucoup dans, voilà, beaucoup plus dans le charnel. Il n'y avait pas d'action, pas d'acte, pas de concrétisation et pas de sincérité. Il y avait un manque de sincérité profond, j'entends, mais quelque chose dans l'émotionnel, parce que cette personne portait des masques. Cette personne voudrait passer du temps avec vous. Hein. Cette personne voudrait vous inviter, mais regardez, voilà. C'est une personne qui va vous cacher encore des vérités. Cette personne, elle voudrait vous revoir, elle voudrait passer du temps avec vous, mais elle ne sera pas sincère à 100%. Elle va vous cacher encore certaines vérités. C'est hallucinant, hein. C'est... Ouais, vous voyez, c'est une personne qui ne veut pas s'engager, qui a peur de l'engagement, qui est encore immature et qui ne prend pas de risque. Alors, cette personne voudrait... Alors, elle pourrait prendre le risque uniquement... Voilà. Elle pourrait vouloir revenir vers vous. Mais voilà. Ça sera... ça partira encore en échec, en blocage. Et ça ira encore vers... ici, un schéma répétitif. Cette personne a un manque profond en fait d'engagement envers lui-même déjà. C'est une personne qui a un manque profond de maturité. C'est une personne ici qui
Si elle franchit un cap, ce sera pour du charnel. Elle va vouloir revenir vers vous, faire du paraître, porter des masques pour, encore une fois, ne pas assumer. Elle pourrait éventuellement vous laisser penser qu'elle va vouloir s'engager, qu'elle a compris, qu'elle a compris de ses erreurs, qu'elle va vouloir s'améliorer, qu'elle va vouloir se transformer, qu'elle va vouloir changer. Mais ça sera que des mots, ça sera que des paroles. Il n'y aura pas encore d'acte derrière. Il n'y aura pas encore d'acte profond derrière. Il n'y aura pas de sincérité derrière. Cette personne vous aime, mais cette personne a du mal à rester fidèle. C'est une personne qui a du mal avec l'engagement. C'est une personne qui a du mal à s'investir. C'est une personne qui a du mal à être mature. C'est une personne qui a du mal à être sage, à être responsable. C'est une personne qui fuit ses responsabilités, qui fuit une fois que c'est trop dans l'émotion, trop dans le concret, c'est une personne qui fuit. Pourtant, c'est une personne qui peut vous aimer. C'est vrai qu'elle peut ressentir de l'amour, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas un amour sain. Voilà, c'est une attirance charnelle. Vous êtes renversé. Hein, parce que vous avez stoppé, en fait, cette situation, cette relation. Beaucoup d'hésitation. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui vous a fait littéralement souffrir. Elle vous a fait souffrir et elle continuera à vous faire souffrir par ses apparences, par son mode de fonctionnement. C'est son mode de fonctionnement à cette personne. Elle peut il peut y avoir un lien entre vous, mais pour moi, c'est une personne qui va vouloir peut-être se rapprocher de vous amicalement, mais pour vous refaire tomber, en fait. C'est une personne qui peut se cacher derrière un masque d'amitié. C'est une personne qui n'assume pas, qui ne prend pas ses responsabilités. Donc pour moi, il n'y a plus de communication entre vous parce qu'il y a un gros manque de franchise et de sincérité. C'est une personne qui aime qu'on lui court après. C'est une personne qui aime qu'on lui court après. C'est une personne ici séductrice. C'est une personne qui essaie de travailler sur lui. On parle ici quand même d'un travail, mais c'est pas assez profond, j'entends. Pas assez profond, pas assez stable. C'est une personne qui pourrait vous rebriser le cœur, en fait, hein, par son manque d'investissement, son manque d'engagement. On me parle de quelqu'un qui est beaucoup centré sur lui-même, en fait. Hein. Ouais, vous voyez. Encore une fois, on me le reconfirme. C'est une personne qui peut se trouver dans votre cercle amical ou professionnel, ou c'est quelqu'un qui va vouloir se rapprocher de vous, ressouder un lien, recréer un lien. C'est une personne qui va vouloir partager des moments avec vous, mais qui restera immature. C'est une personne qui a ce côté immature et c'est une personne qui a du mal à avancer. Hein. Ouais. Dans le futur, cette personne sera toujours attirée par le charnel et c'est une personne qui aime avoir plusieurs options, avoir plusieurs possibilités et c'est une personne qui a du mal à... Enfin, c'est une personne qui a besoin, j'entends ici, qui a peur de l'engagement, hein, on l'avait là tout à l'heure, mais pas que. C'est une personne qui a besoin de sa liberté, mais qui peut vous laisser penser qu'il pourrait y avoir une possibilité d'engagement pour vous garder sous le coude et pour vous garder sous emprise. Donc attention, prudence. On va prendre le Light Seers Tarot. Alors je pense, d'après c'est ce qu'on me dit ici, hein, en canalisation, hier dans le tirage de la pleine lune, on avait une personne manipulatrice. Ça pourrait être cette personne. Hein. Après, vous voyez comme ça vous parle, hein, bien évidemment. Donc écoutez-vous, écoutez votre intuition, surtout c'est important. Ouais, vous sortez d'une triangulaire ici, on me dit. On a le 3 de coupe qui est inversé, vous sortez de ça. Vous êtes sorti de ça, d'accord? Vous êtes sorti de ça, vous n'en voulez plus. C'est terminé ici. Hein. Alors je vais débarrasser un petit peu.
Oui, cette personne elle est toujours très attirée à vous, vous lui manquez beaucoup. Cette personne peut vous aimer, mais c'est une personne qui manque de stabilité et de maturité. Hein, c'est une personne qui fuit les émotions, qui fuit l'amour. Allez, s'il vous plaît. Alors, est-ce que... Ouais, on dit hop, hop. Alors, je demande de mélanger. Hop, hop, hop. Ouais, vous êtes en train de lâcher prise complètement hein, vis-à-vis des émotions. Vous êtes en pleine renaissance actuellement. Vous êtes en pleine... Vous avez mis fin à cette situation, à cette relation, c'est terminé. Vous lâchez prise et vous allez vers un nouveau départ. Parce que vous avez subi assez de trahison, de manipulation. Ouais, on me montre le 10 d'épée. Hein. Manipulation, trahison, coup bas, mensonge. Vous avez eu la totale. Hein. On a essayé de vous mettre à mal. Mais ça vous a permis de vous régénérer, ça vous permet de vous transformer complètement et d'aller vers une renaissance totale. Hein. Ouais, on a essayé de vous garder sous emprise, vous voyez. On a essayé de vous garder pieds et poings liés. C'est une personne qui a essayé qui vous gardait sous emprise, qui ne bougeait pas, qui ne bougera pas, qui n'agira pas. Enfin, en tout cas dans l'action au niveau engagement. C'est une personne qui a un côté égo surdimensionné, qui a ce côté position, je me positionne, je ne bouge pas, et qui voulait en fait vous mettre dans les illusions, vous garder sous emprise. Vous voyez un peu là ici. Alors quelqu'un qui peut avoir le côté un peu sadique, hein. Un peu sadique, un peu pervers. Courage, 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 courage. Allez, on vous invite aussi à écouter vos rêves, les messages qu'on vous envoie dans vos rêves. Vous êtes en pleine élévation, en pleine évolution actuellement. Vous êtes en train de sortir, ou vous êtes sorti de cette triangulaire, de tout ce qui est triangulaire, de tout ce qui est tierce toxique, négative, de tout ça. Vous êtes sorti de tout ça et vous êtes en pleine élévation, en pleine transformation intérieure, extérieure. D'accord ? Oula. Ouais. Pour moi ici, il y a une personne ici qui est passionnée par vous ici. On a une personne qui est passionnée par vous. Il y a une personne ici qui a beaucoup de passion et de désir. Vous êtes en train de lâcher prise complètement. Vous faites confiance à votre intuition. On a encore l'améthyste ici. Vous faites confiance à votre intuition et vous sortez de cette situation, de cette triangulaire et de tout ce qui est négatif et toxique. Vous lâchez prise et vous faites confiance totale à vos guides, à vos anges, en l'univers. Même si vous ne savez pas où vous vous dirigez vraiment, mais vous y allez. Ouais. Vous avez renversé un roi de coupe ici, vous voyez. Pour moi ici, il pouvait y avoir un roi de coupe, poisson, cancer, scorpion, quelqu'un qui était dans les émotions. Vous êtes ici, vous, de votre côté, vous êtes moins dans les émotions et plus dans les intuitions. Vous voyez, on ne veut pas que je vous le dise ici. Hein. Un problème de communication dans cette relation. C'est une personne qui ne communiquait pas. Qui avait un gros problème de communication, un gros problème au niveau du chakra de la gorge, qui préférait se taire plutôt que de parler, que d'être franc, que d'être sincère. C'est une personne ici que vous avez renversée ici, hein, qui a du mal à s'élever, j'entends. Vous êtes en train de lâcher prise vis-à-vis de cette personne, de cette situation. Vous écoutez beaucoup moins vos émotions, mais beaucoup plus votre intuition. Il y a un équilibre qui est en train de se faire en fait entre les émotions, les intuitions et votre tête, votre mental aussi. Hein. On a des signes de feu, Lion, Bélier, Sagittaire. La salamandre peut être significatif ici, on me dit aussi. Ouais. Pour moi ici, on a une personne qui est très passionnée par vous, qui aime beaucoup votre joie de vivre, etc. Mais j'entends que c'est une personne ici qui a du mal.
à vous voir heureux, heureuse, sans lui. Sans lui, sans elle. C'est une personne qui est passionnée par vous, mais qui a du mal à vous apporter cet amour, qui a du mal à vous apporter cette stabilité. C'est une personne ici qui vous fait plus souffrir qu'autre chose par son comportement, par son immaturité, par son infidélité, par son manque d'authenticité, de franchise, par son manque de transparence, son manque de présence. Qu'est-ce que je vous disais ici tout à l'heure? Je vous parlais de la 10 d'épée, regardez. On a la 10 d'épée. On a eu des personnes ici négatives, toxiques, malsains, qui ont colporté des rumeurs sur vous, de la médisance. Vous êtes en train de regarder tout ça et vous êtes en train de tourner le dos à tout ça. Pourquoi? Parce que vous avez assez souffert ici. Vous avez réparé les morceaux de votre cœur. Donc maintenant, vous avancez avec prudence, avec amour, mais avec prudence. Vous n'allez plus apporter votre amour, votre cœur. Vous n'allez plus offrir et ouvrir votre cœur à n'importe qui. Et la personne qui voudra être à vos côtés, j'entends, ce sera une personne qui devra le mériter. Mériter cet amour. Méritez ce que vous avez à l'intérieur de vous. Vous êtes guidé par votre bonne étoile. Voyez, vous lâchez prise. Alors, vous sortez d'une relation négative, toxique, avec des tierces triangulaires. Vous lâchez prise, vous faites confiance totale à l'univers et vous êtes guidé, protégé par votre bonne étoile. Il y a un vœu qui va être exaucé. Pourquoi? Parce que vous faites confiance à l'univers, vos guides, vos anges, à Dieu, à ceux en qui vous croyez, et parce que vous avez repris votre plein pouvoir. Vous avez pris des décisions ici, d'accord? Qui sont peut-être compliquées, qui ont peut-être été compliquées, qui peut être compliquée, mais qui est positive et qui va l'être pour vous. Vous êtes cette reine de denier. Maintenant, vous gardez précieusement vos énergies, votre amour, votre abondance, tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, tout ce que vous êtes en fait, vous le gardez sagement et précieusement à l'intérieur de vous et vous n'allez pas l'offrir n'importe comment, le disperser n'importe comment et le donner n'importe comment ni à n'importe qui. Vous avez eu assez de leçons en fait vis-à-vis de ça. Ouais. Vous avez énormément travaillé sur vous, sur un projet. Vous travaillez sur vous-même, sur votre guérison. Ouais. Pour moi ici, vous voyez, il y a eu un manque de stabilité, il y a eu une souffrance intérieure. Cette personne a voulu vous déstabiliser. Cette personne, elle a voulu vous déstabiliser émotionnellement, mais c'est cette personne qui se voit déstabilisée. Alors que cette personne se rend compte de votre valeur, une fois que vous êtes parti, une fois que vous ne lui apportez plus, cette personne se rend compte ou va se rendre compte de votre valeur, mais juste après, quand il sera trop tard. Quand il sera malheureusement trop tard. Bien que souvent on dit il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais là il est vraiment trop tard parce que cette personne a abusé de votre émotion, de vos sentiments, de votre patience, de votre bienveillance, de votre pardon. C'est une personne qui a abusé et qui continuellement de vous trahir, qui était tout le temps dans des schémas répétitifs. Vous voyez, c'est une personne ici, vous ne donnez plus, vous gardez pour vous vos émotions, ce que vous ressentez, etc. Cette personne, elle court vers vous, mais encore une fois, cachée. C'est une personne ici qui pourrait encore une fois prendre la fuite aussi également. C'est une personne qui voudrait revenir rapidement vers vous parce que vous n'apportez plus, parce que vous avez repris votre plein pouvoir. Mais c'est une personne, regardez derrière, voilà, qui pourrait encore une fois vous planter un couteau dans le dos et vous trahir. Vous êtes en pleine ascension, élévation, vous prenez du temps pour vous, on vous invite à prendre du temps pour vous, à vous élever aussi. Vous êtes resté longtemps en mode ermite aussi pour prendre une décision vis-à-vis de cette situation. Mais maintenant, vous agissez en tant que reine d'épée. Donc, c'est-à-dire que maintenant, vous tranchez ou vous avez tranché vis-à-vis de cette situation, de cette personne, de cette relation. Que ça soit familiale, amicale, professionnelle ou sentimentale. Voilà. Vous écoutez vos émotions.
Vous écoutez votre intuition, mais vous écoutez aussi votre mental. Il y a un alignement avec le tout ici, pour moi ici. D'accord? Donc, on voit qu'il y a eu un manque, qu'il y a un manque aussi de joie, de spontanéité, de partage aussi entre vous et cette personne. Un manque de présence, un manque d'émotion. Oui, cette personne est passionnée par vous. Oui, cette personne, elle est très attirée par vous. Mais il n'y avait pas d'acte concret. Donc ici, vous êtes maintenant la grande prêtresse et vous faites confiance uniquement à votre intuition. Vous êtes une personne élevée spirituellement, vous avancez, vous évoluez et on vous invite à continuer à écouter votre intuition, à écouter ce que vous recevez en canalisation. Vous avez ce pouvoir. Vous recevez des messages à travers vos rêves, à travers des méditations. Vous recevez des messages canalisés de vos guides. Faites-leur confiance. Vous êtes en train de vous élever spirituellement. Faites-leur confiance. Faites confiance en vos guides, en l'univers et en ce que vous ressentez vraiment. Si vous ressentez que cette personne revient pour vous manipuler, pour vous reprendre dans ses griffes, écoutez-vous tout simplement. D'accord? Regardez. Cette personne, elle préfère tourner le dos. Cavalier de denier, on a quand même quelqu'un qui est beaucoup dans le matériel aussi. Quelqu'un qui avait beaucoup d'options. Quelqu'un qui était beaucoup dans le matériel. Qui avait beaucoup d'options. J'entends quelqu'un qui avait beaucoup d'options. Beaucoup d'options. Beaucoup d'options et qui se garde des options aussi. Qui se garde des options et c'est une personne qui vous a trahi. Qui vous a fait souffrir, mais vous sortez de ça. Ok. Allez, un petit message de cette personne. N'hésitez pas donc à faire appel à l'archange Melchizedek et l'archange Métatron pour recevoir des messages de vos guides, de là-haut, de l'univers, de votre intuition. Ouais, voilà. J'ai besoin d'espace et de liberté, j'étouffe. C'est une personne qui a toujours ce désir d'être libre, de fuir quand il le désire, que quand ça ne va plus, c'est une personne qui fuit. Voilà, c'est une personne qui préfère sa liberté. Je suis authentique et vraie avec toi, mes paroles sont sincères. Oui, cette personne peut vous dire certaines choses qui sont vraies, mais c'est une personne qui continue à porter des masques. Et ça, cette personne ne vous l'a pas dit, hein, qu'elle a toujours ce besoin d'indépendance, de liberté, d'autonomie. Ouais, c'est une personne qui... Attendez, parce que là, pour moi ici... C'est une personne qui a besoin d'indépendance, qui a besoin d'autonomie, qui va vous faire une déclaration, qui va vouloir vous dire qu'il est sincère, qui va vouloir vous dire qu'il veut une construction. Hein. Je vous dis, c'est une personne qui est... Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais... Voilà, c'est bien ce que je disais, hein, c'est bien ce que je ressentais. C'est une personne qui a envie de revenir vers vous, mais c'est une personne qui veut toujours garder sa liberté, qui veut revenir vers vous, mais qui... veut toujours garder sa liberté, qui va vous dire qu'il est sincère en vous déclarant certaines choses, en ouvrant son cœur d'une certaine manière, mais en ne vous disant pas tout, parce que tout à l'heure on avait aussi le manque de franchise et on avait aussi que cette personne vous cachait certaines vérités, qu'elle va vouloir vous dire qu'elle veut une construction familiale, etc., qu'elle va vouloir de la stabilité, mais cette personne reste encore fragile émotionnellement. C'est une personne qui a des frustrations et qui a des satisfactions. C'est une personne qui voudrait avancer avec vous, mais qui voudrait avancer à sa manière, qui voudrait avoir le contrôle de la situation et qui fuit. Qui fuit et qui va continuer à prendre la fuite. Je te fuis, je me fuis, je fuis l'amour, je n'assume pas mes sentiments. C'est une personne qui n'assume pas ses sentiments. C'est une personne qui a besoin de liberté, qui a besoin de... qui a du mal en fait qui reste fragile émotionnellement, qui a encore des peurs,
qui a encore des frustrations, hein, qui voudrait vous retrouver, mais qui préfère fuir. Ouais, cette personne, voilà. Ça repartira en pause. J'ai besoin d'une pause, il faut que je m'éloigne pour faire le point. Attends, moi je reviendrai. Non, mais cette personne, elle vous demande de vous attendre, de l'attendre pendant que il ou elle batifole ailleurs. Pendant que cette personne ait son indépendance. Cette personne batifole ailleurs. Cette personne fuit. Cette personne fuit. Cette personne fuit, elle préfère prendre la fuite. Et vous dit que oui, votre relation est en pause, elle pourra revenir d'un claquement de doigts et pourra revenir comme il le désire. C'est une personne qui vous a pris pour acquis ou pour acquise. C'est une personne qui a besoin de sa liberté, de son autonomie, de son indépendance, qui va vouloir quand même essayer de vouloir vous retrouver, mais quand il ou elle l'aura décidé, quand il ou elle l'aura souhaité, quand il ou elle l'aura voulu. Voilà. Attends, moi je reviendrai quand je l'aurai décidé, quand ça sera moi qui l'aura voulu. Personne qui aime avoir le contrôle des choses, qui aime avoir le pouvoir. Voilà, ma vie me pèse et m'oppresse, je me sens enchaînée, je porte un fardeau. C'est une personne qui se demande qui vous êtes, comment vous faites. C'est une personne qui, à la fois vous admire, mais à la fois a une certaine forme de jalousie en fait, envers vous, envers la personne que vous êtes. C'est une personne qui porte un fardeau émotionnel. Alors vous arrivez à apporter une forme de légèreté, de positivité. Vous arrivez à voir les choses autrement, à relativiser. Et cette personne n'arrive pas. Elle porte un fardeau émotionnel, elle n'arrive pas. Vous êtes une personne communicante, elle n'y est pas. Vous êtes une personne battante et qui avance, c'est une personne qui stagne et qui a du mal en fait à se positionner. Voilà, insécurité. C'est une personne insécure. Donc, elle vous fait porter le poids de cette insécurité. Elle vous fait porter le poids de cette insécurité émotionnelle. J'ai peur de te perdre, j'aimerais que notre lien soit plus fort. Donc, tout à l'heure, c'est ce que je vous disais, cette personne va vouloir revenir, va vouloir recréer un lien, vouloir ressouder un lien plus fort, mais derrière, c'est une personne qui va refuir. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui a encore son passé qui est trop présent, en fait, dans sa vie. Cette personne, elle est sauvage, elle a du mal à se canaliser. Hein. J'ai une nature sauvage, indomptable et insaisissable. J'ai besoin d'être apprivoisé en douceur, mais apprivoise-toi tout seul, en fait. Apprivoise-toi tout seul, hein, je sais pas, au bout d'un moment. Mon passé est trop présent, il prend trop de place. Je dois laisser quelque chose ou quelqu'un derrière moi. Tu sais pas te canaliser seul, personne ne pourra te canaliser à ta place. Bref. On va chercher un petit message avec celle-ci. Allez, petit message. Je veux construire ma famille avec toi. Bah, tiens donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Cette personne voudrait... Alors, ses intentions peuvent paraître vraies et peuvent être vraies, mais cette personne elle a besoin de travailler sur lui-même, sur elle-même, sur son instabilité émotionnelle, sur ses insécurités, sur tout ça. Et si cette personne ne travaille pas là-dessus, ça ne pourra pas fonctionner, que ce soit avec vous, que ce soit de toute façon avec une autre personne. Hein. Parce que si elle est insécure avec elle-même, elle sera insécure aussi avec les autres. Donc, alors, qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais? Je veux construire avec ma famille avec toi, mais je te manipule. Donc, c'est ce que je vous disais hein, tout à l'heure. Hein, c'est bien le manipulateur, la manipulatrice de la guidance d'hier. Donc, si vous ne l'avez pas écouté, n'hésitez pas à aller l'écouter. Voilà, j'aimerais aussi une collaboration avec toi. Ouais, c'est une personne qui est plutôt... qui va là où ça lui convient en fait.
Une personne quand même, c'est pas une personne audacieuse, hein, c'est une personne qui picore là où il peut picorer, j'entends. Je n'ai pas plus confiance en toi, besoin d'actes sincères et concrets. Donc là, ça c'est vous. Vous n'avez plus confiance en cette personne. Cette personne, elle vous a assez trahi, elle vous a trop manipulé, elle vous a fait trop souffrir. Trop, c'est trop en fait. Trop, c'est trop piquant. Bref, je ne vais pas faire de marque, de pub. Mais non, mais cette personne, elle vous a laissé dans une grande souffrance émotionnelle, en pensant qu'à lui ou qu'à elle. Alors certes, vous aviez vos propres émotions, vous avez vos propres blessures, et cette personne n'a fait que d'appuyer sur vos propres blessures, mais elle a agi quand même en conséquence. C'est-à-dire que quand on prend des décisions, on peut se tromper, oui, on peut se tromper une fois, mais pas 10 fois. On peut se tromper, hein, oui, on peut faire des erreurs, ça c'est sûr. On peut faire des erreurs, mais pas... mais quand on fait des erreurs, en fait, il est nécessaire de les rétablir, ces erreurs, et de ne pas rétablir les mêmes erreurs à répétition, à chaque fois, en fait. Donc oui, on peut faire des erreurs, oui, c'est sûr, l'erreur est humaine. On fait tous des erreurs, moi la première aussi. Mais, parce que personne n'est parfait. Mais par contre, quand on sait qu'on reproduit toujours la même erreur, ce n'est pas une erreur, c'est un choix. Parce que c'est fait en conscience. On sait qu'on répète toujours les mêmes erreurs, même si des fois on est inconscient de certaines choses. Le fait de répéter tout le temps la même chose, il faut... Enfin, voilà. Hein. Faut arrêter de prendre les gens pour des CON. Hein. CONS, parce que D. Hein. Sans erreur d'orthographe et de grammaire. Bref. Voilà. Je traverse un moment difficile, compliqué, obstacle, blocage, besoin de m'isoler. Ouais, c'est une personne qui a aussi des blocages actuellement, qui a des obstacles, mais qui reçoit son karma aussi surtout. Tu es stressante, tu m'énerves, ton comportement m'agace. Bah tiens donc, pourquoi? Parce que vous dites les choses, parce que vous êtes vrai, parce que vous êtes sincère. Donc du coup, ça l'agace. C'est ce que je vous disais. Hein. C'est ce que je vous disais. Cette personne, elle est énervée contre lui-même, mais aussi contre vous-même. Elle est agacée, cette personne. Elle est agacée. Agacée pourquoi? Parce que vous êtes sorti de cette triangulaire et parce que cette personne n'a plus d'emprise et de pouvoir sur vous en fait. Donc il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Et on va aller voir dans une prochaine guidance qui arrive vers vous. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. Voilou. Alors, on va aller chercher un petit message avec. Donc, prenez les décisions que vous voulez prendre, bien évidemment. Mais pour moi, il y a une nouvelle rencontre. Hein, et ce sera une personne qui sera libre, qui sera célibataire, qui ne va pas vous cacher, qui ne va pas vous trahir, qui ne va pas vous manipuler. C'est une personne qui sera transparente avec vous. C'est pas une personne qui jouera avec vos émotions, c'est pas une personne qui jouera avec vos sentiments, avec votre cœur. Mais pour moi, il y a une personne qui arrive ici. Mais là, j'entends aussi pour cette personne. Cette personne, elle a voulu faire cavalier seul aussi. Elle a voulu faire cavalier seul. Et en faisant cavalier seul, elle emprunte forcément le mauvais chemin, j'entends. Elle a emprunté le mauvais chemin en faisant cavalier seul. C'est une personne qui a pensé qu'à lui, qu'à elle, qui s'est montrée égoïste. Hein. Oui, vous pouvez faire confiance. Capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Donnez libre cours à vos passions artistiques. Encore une fois. Hein. Ça, c'était tout à l'heure dans la guidance sur Insta. On parlait aussi de créativité, de projets, etc. Ici, n'hésitez pas à faire preuve de créativité ou à transmettre vos émotions, à guérir vos émotions à travers une créativité, à travers un art, à travers de la musique, un chant, du dessin, enfin n'importe quoi. Mais voilà,
Vos émotions ici seront guéries à travers cet art et en plus de vous guérir, ça va vous libérer et en plus ça va vous rapporter. On a quelqu'un de chaleureux, de généreux, d'honorable et de raffiné qui arrive vers vous. Et ça sera quelqu'un qui sera stable émotionnellement. Vous voyez, parce qu'on a ici la guérison des émotions. C'est quelqu'un qui va vous apaiser. C'est pas quelqu'un qui va vous tourmenter ou qui va vous mettre sous pression parce que vous savez pas ce que cette personne fait, parce que cette personne vous met vous laisse, vous tourne le dos et vous ghost pendant 3 jours, pendant une semaine, pendant un mois. C'est une personne qui sera constamment présente. C'est une personne que Dieu, l'univers vous envoie ici. On vous envoie cette nouvelle rencontre ici. Et ce sera une personne qui va vous apporter beaucoup de joie aussi, beaucoup de rire, beaucoup de communication, beaucoup de moments chaleureux, détendus avec cette personne, beaucoup d'harmonie. Beaucoup d'amour, de respect, d'authenticité. C'est une personne qui va être droite, qui va être transparente avec vous. Oui. Qui va être généreux. Mais généreux, pas uniquement financièrement. C'est une personne qui sera généreuse en sentiments, en émotions, en présence. Qui saura comment faire aussi. Quelqu'un qui aura cette petite touche raffinée aussi. Qui saura en fait vous ouvrir votre cœur. 1, 1, 1 quand je dis ça. Magnifique. Magnifique, magnifique. Et on va aller voir donc les signes astro pour terminer ce tirage. Et c'est quelqu'un qui aura guéri de son passé, hein, aussi j'entends. C'est quelqu'un qui pouvait faire cavalier seul aussi jusqu'à maintenant, qui faisait cavalier seul, mais qui va vouloir avancer, évoluer avec vous. On a les signes du Capricorne. Hop, hop, hop. On a les signes de la Balance. On a les signes du Cancer. On a les signes du Scorpion. On a les signes du Gémeaux. Et on a les signes du Lion, avec en d'autres cartes les signes du Bélier. Voili voilou. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura guidé, vous aura plu, vous aura aiguillé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Oui, mes guides. Oui, on me dit. Allez vous chercher avant des petits mots ici pour terminer le tirage. J'allais terminer le tirage. Hein. On me dit d'aller chercher des petits mots. Allez. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, secret caché, ne jamais révélé. Donc, c'est une personne ici qui a des secrets qui ne vous a jamais révélés. Alors, on a des confidences ici. Confidences. Je n'ai plus de sentiments, c'est non. Parce qu'il y a eu trop de secrets. Veux-tu vivre avec moi? Borderline, dans les excès, sorties, drogue, alcool, sexualité. C'est une personne qui a été dans les excès. Hein. Alors, il y a une date particulière où il y aura une date où il y a quelque chose ici qui est particulier, peut-être entre vous et cette personne. On a une demande ici. Alors, cette demande, ça peut être le fait de vouloir vivre avec lui ou avec elle. Ou si c'est cette personne. Pardon. Si c'est cette personne qui est borderline, vivre avec elle, pour vous garder encore plus sous emprise et encore plus sous contrôle. Oui, regardez, tromperie. Vous voyez? Tromperie. Oui, vous voyez, c'est une personne qui vous a trompé, qui vous a manipulé, qui a été dans les excès, qui était borderline, qui vous a caché certaines vérités, certaines choses de sa vie. Hein, et cette personne va vouloir revenir vers vous pour vous faire une certaine demande. Et cette certaine demande va être « Veux-tu vivre avec moi ?» En tout cas, il y a de l'inattendu. Écoutez vos capacités. Vous avez des capacités, vous avez un certain potentiel au niveau médiumnique. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Bon, cette personne est toujours très attirée, d'accord? Ok.
Allez, je vais rechercher d'autres pour terminer le tirage. Hop, on va prendre quelques petits papiers aussi. Hop, voilà. Alors, on a le féminin ici. Séduire. Ah, cette personne, elle veut vous reséduire, elle veut vous séduire. Elle est toujours très attirée à vous et c'est une personne qui est attachée émotionnellement aussi à vous. Hein. Mais il y a une rupture actuellement entre vous. C'est une personne ici, il y a une rupture avec une certaine forme d'attache. Vous êtes détaché de cette personne. Hein. Et cette personne, vous la séduisez en fait davantage depuis cet éloignement, depuis cette distance. Il y a eu des commérages dans cette situation. Cette personne... il y a eu une rupture parce qu'il y a eu une rupture entre vous parce qu'il y a eu des commérages. Cette personne, elle a été attirée par une féminine qui l'a séduite aussi. Alors, c'est un masculin qui vous a trompé, hein, parce qu'ici, il y a eu des choses cachées. C'est une personne qui vous a trompé, qui vous a trahi, qui vous a menti, d'accord, qui vous a caché certaines choses. Une personne qui était dans les excès, ok. C'est une personne qui s'est laissée séduire, influencée par une féminine, qui a été attirée par cette féminine, qui a colporté des rumeurs sur vous. C'est une personne féminine qui a réussi à vous séparer, à vous éloigner. Et c'est une personne ici qui a eu une certaine forme, qui s'est laissée emprisonner, entre guillemets, ou qui s'est laissée séduire par le côté séducteur, le côté charnel de cette féminine. Vous êtes en train d'agir. En tout cas, cette personne voudrait agir avec vous. Voudrait agir dans cette situation. C'est une personne qui va vouloir reprendre contact avec vous. Alors, pour certains, certaines, il y a un changement de profession, soit pour lui, soit pour vous. C'est une personne qui est nerveuse, qui est impulsive. Blessure de la trahison, c'est une personne qui vous a blessé, qui vous a trahi et qui a porté le masque aussi du contrôlant. Vous voyez, c'est une personne qui a voulu contrôler, qui veut contrôler les choses. Voilà, c'est une personne hypocrite, fausse, quelqu'un de joueur, quelqu'un qui aime jouer, quelqu'un qui se laisse séduire par le côté physique, par le côté attirance. C'est une personne qui aime le côté passion du début, mais qui après auto-sabote la relation pour après recommencer, et pour après recommencer toujours le même schéma en fait. Alors la période de Pâques, peut-être significatif, peut-être que ces cloches vont sonner. Les cloches vont sonner. Période de Pâques. Peut-être significatif pour vous. C'est peut-être une personne qui a rencontré cette personne, qui a rencontré cette féminine pendant la période de Pâques. Ouais. Voilà. Bon. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous prendrez les décisions que vous voudrez prendre. Mais cette personne, à mon avis, elle va vouloir revenir vers vous parce qu'elle voit que vous vous détachez, que vous vous séparez, enfin que vous êtes séparés, que vous éloignez. Elle va vouloir retenter un peu le truc. Donc, voyez un petit peu. En tout cas, prudence, prenez soin de vous. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc, priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse. Je vous remercie encore pour votre soutien, pour votre fidélité, pour tout ce que vous apportez au sein de cette chaîne et ailleurs. N'hésitez pas à me suivre sur Insta et sur Facebook. Je vous aime et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!